Il y a des élections dans quelques semaines. Quelles sont-elles? Ce sont les législatives. Quel est le rôle du député? Alors, le rôle d'un député, peut-être que mon mari est plus à même que moi pour répondre, mais le rôle d'un député, c'est de nous défendre surtout. En partant du terrain, vas-y, continue. Non, vas-y. En partant du terrain, faire remonter les informations, tout ce que, disons, l'ensemble de la population peut demander ou espérer, et faire remonter ça à Paris. Que la vie soit meilleure. Alors, un député qui est élu par la population de sa circonscription est un lien entre le gouvernement et la population, avec les autres députés bien sûr. Il a un rôle de contrôle de l'exécutif et il doit répondre le mieux possible avec le gouvernement aux aspirations de la population. Si vous étiez député, quelle loi feriez-vous voter? Moi, ce que je voudrais surtout, c'est qu'on fasse un petit peu de nettoyage. Plutôt que de faire revoter, encore revoter, j'aimerais bien qu'on remette les choses un petit peu plus au goût du jour, je vais dire, et effectivement, et épurer un petit peu ce qui existe. Si j'étais députée, j'aimerais l'instauration d'une dose de proportionnelle sans changer l'élection sur un scrutin majoritaire à 2 tours, mais de façon à ce que tous les grands courants de pensée politiques puissent être représentés. Sur quels critères élisez-vous votre député? Là, en l'occurrence, on va réélire le même, pas tout simplement parce qu'on l'a vu à l'œuvre et qu'il fait extrêmement bien ce pourquoi il a été élu. C'est-à-dire qu'il est resté très très proche de la base, c'est-à-dire de nous. Et voilà, c'est ce qui lui permet de rester dans la vraie vie, quoi, je veux dire, et vraiment d'être utile, de nous aider. Sur les valeurs qu'il représente par rapport à l'échelon national, il doit être un homme de terrain et d'écoute. Il se doit de maintenir un lien étroit avec la population de manière à rester en adéquation avec les aspirations, les demandes de chacun. Pensez-vous qu'Olivier Jardé soit un bon député? Un très bon député. Moi, ce que je dis toujours, c'est s'ils étaient tous comme ça, je pense que le français se reviendrait un petit peu plus vers la politique. Tout à fait. Tout à fait. Il correspond aux qualités que je viens de donner pour être un député. Il a une grande présence sur le terrain et il a une relation avec les gens extraordinaire. Il écoute, il prend compte de tout ce que l'on peut lui dire. Quelles sont les qualités que vous appréciez le plus chez lui? C'est son ouverture d'esprit, son contact très facile et à la portée de tout le monde. Et je crois que surtout il occupe très bien le terrain. Je dirais qu'il fait vraiment bien son travail. Pour toutes les classes sociales, moi je trouve que c'était pas tant ça. Et même, il s'occupe même des gens qui sait pertinemment qu'ils n'ont pas voté pour lui. Bah oui. Voilà. Son contact particulièrement proche, sans aucune distinction d'âge, de sexe, de profession de chacun. Il se souvient du nom, des prénoms des uns avec les autres, entre les maris, les femmes, les enfants, des activités de chacun de façon extraordinaire. Il a une mémoire extraordinaire. Pensez-vous qu'Olivier Jardé a raison de vouloir favoriser le développement d'Internet et le haut débit? Moi, je pense que c'est une nécessité actuellement, puisque tout le monde maintenant utilise pratiquement ce mode de transmission. Donc, je crois que mieux ça marche, mieux c'est. Et pour nous, pour les photos des petits-enfants, pour voilà, un contact direct avec les enfants, les petits-enfants, ça fonctionne très bien. Pensez-vous qu'Olivier Jardé a raison de vouloir favoriser la vidéoprotection? Je n'ai rien à me reprocher, ça ne me gêne pas du tout d'avoir une caméra qui me surveille. Et je pense que pour la sécurité des gens, c'est aussi bien qu'on puisse savoir ce qui se passe à droite, à gauche. Quand on voit une vieille grand-mère qui est
et puis on arrache le sac aussi au perpétuer la Ça, personne ou les enfants. qui a fait ça. Ou même Nos les enfants sont quand sont ils dans les baladent, rues. Voilà. qui fait plus ou moins jeune, avec tout ce qu'on voit de nos jours, C'est pas une très sécurité. rassurant, quoi. C'est une Rien à sécurité. reprocher, au contraire. Donc la vidéosurveillance est une bonne idée, tout dépend de la manière dont elle est utilisée et où elle est utilisée. Si on doit le faire, c'est pour tout le monde. Voilà. Et pas spécialement dans les quartiers difficiles, parce qu'en plus de ça, enfin, c'est encore stigmatiser un problème qui existe déjà. Et je pense que le sentiment d'insécurité, on n'a pas seulement dans les quartiers difficiles ou en centre-ville. Donc voilà. Je pense que si ça doit être fait, ça doit être fait partout et de l'utiliser à bon escient. Et non pas dans le système de contrôle de l'individu, en tout cas qu'il se sente un petit peu atteint aussi dans son intimité.